Voici les points essentiels qui caractérisent une situation d'accueil. Tout d'abord, soyez professionnel. Cette attitude est directement liée à la fonction et à la politique de l'entreprise. Qu'est-ce que ça veut dire être professionnel à la réception d'un appel téléphonique? Eh bien, tout d'abord, c'est être compétent, c'est-à-dire dans la capacité de répondre efficacement et rapidement à certaines problématiques qui peuvent être gérées par téléphone. Ensuite, votre accueil doit être conforme à l'image de votre entreprise. Personnalisez votre accueil et cela commence par le sourire. Souriez. Ayez des signes de reconnaissance vis-à-vis du client, c'est-à-dire au moins connaître son prénom et son nom. Respectez-le en ayant de la considération. Pour cela, soyez attentif à ce qu'il dit. Écoutez-le. Ne mangez pas, ne fumez pas, ne buvez pas durant vos appels. N'acceptez pas non plus de communication personnelle. Soyez discret, c'est-à-dire faire attention, par exemple lorsque vous énumérez tout haut le nom ou le numéro de téléphone de votre contact téléphonique. Il peut y avoir des personnes autour de vous qui peuvent écouter votre conversation. Évitez dans la mesure du possible de faire attendre votre interlocuteur, même si c'est le temps de trouver des informations. Si le temps d'attente vous paraît trop long, dans ce cas-là, proposez au client de le rappeler à X moment de la journée et notez son numéro de téléphone. Comment traiter la demande de votre contact? Eh bien, dans un premier temps, ne pas parler de problème, mais préférez parler de solution. Ensuite, synthétisez le message reçu et prenez des notes si nécessaire. Reformulez si besoin est pour être sûr d'avoir bien compris ses propos et valider auprès de votre contact justement ses propos. Proposez et énoncez un traitement rapide et efficace en 2 ou 3 points. Soyez clair et précis dans les renseignements fournis à votre client. Assurez-vous de la pertinence de vos propos et de l'orientation proposée, au besoin en demandant confirmation au client. Si par exemple vous proposez à votre client de se rendre à tel endroit éloigné de plus de 50 km de chez lui, alors qu'il vient de vous dire que son véhicule est en panne, là vous avez peut-être loupé une étape. Donc pour conclure cet article, je dirais qu'il faut vraiment adopter une attitude d'ouverture basée sur l'écoute de votre client. Et c'est cette qualité de votre attitude qui va vraiment être déterminante dans la suite de votre relation avec votre client ou votre prospect.